Bon, j'ai dit qu'il fallait prendre son temps en voyage. Eh bien, on peut dire que je l'ai pris mon temps. Ça fait 3 semaines que j'ai pas donné de nouvelles ici sur YouTube. Mais en même temps, il s'en est passé des choses sur la route avec Gordo. J'ai pris part à pas mal de projets ces derniers temps et c'était vraiment cool. Donc on va en parler dans cet épisode numéro 6, on va faire un petit résumé et on va parler aussi du fait que la vie de nomade, eh bien ça a créé pas mal d'opportunités et de possibilités. N'hésite pas à me suivre sur Instagram @AlexTuffin parce que c'est là où je suis le plus actif en ce moment, je poste pas mal de photos et de stories et tu pourras suivre l'aventure Alex et Gordo en temps et en heure. Bon, pour être honnête, retourner dans la forêt de Brocéliande, à la base, ce n'était pas vraiment dans mes plans. Mais quand Louis, un ami qui bosse dans le cinéma, m'a proposé de coécrire le scénario d'un court-métrage qui se déroulera en ce lieu magique, j'ai tout de suite dit oui. On a donc foncé tous les deux au cœur de la forêt pour trouver l'inspiration de l'écriture et éviter le fameux syndrome de la page blanche. Et c'est là que j'ai réellement commencé à me rendre compte du potentiel de mon mode de vie et du fait de vivre dans un studio roulant. Grâce à Gordo, on a pu faire du repérage pour les futures scènes, à même le terrain, mais également travailler sur nos PC comme dans un véritable bureau. Le tout dans un cadre parfait pour s'inspirer et avancer rapidement sur le projet. On a également fait pas mal de repérages et d'affûts pour capturer ce moment magique de la rencontre avec un animal. Quoi de mieux que de passer des heures dans les ronces et les feuillages après une journée de bureau. Encore un avantage des nomades. Faire ce qu'on veut quand on veut. Après l'effort bien sûr. Donc on va y retourner vers 20h ce soir, même pas. Ça serait fou de les voir à la sortie du terrier. Parce que c'est là que tu peux faire des belles photos de blaireaux. Ils jouent un peu, ils se nettoient, tout ça, ils se grattent entre eux. Tu te rappelles de l'épisode où j'ai passé plusieurs jours en forêt sans photographier un seul de ces instants ? Eh bien là, il faut croire que Louis m'a porté chance. Car pour la première fois, j'ai pu observer toute une famille de blaireaux et faire des photos de ces drôles de bêtes. Même si la lumière manquait pour mon objectif, je suis vraiment heureux d'avoir pu faire leur rencontre. Et j'espère prochainement les revoir car c'est une espèce fascinante et méconnue à la fois. Ce retour qui n'était pas prévu en Brocéliande m'a vraiment confirmé une chose, c'est que mon mode de vie de nomade va me créer énormément d'opportunités. Le court-métrage, vous devez vous demander ce qu'il en est. Pour l'instant, je ne peux pas vous donner vraiment de news parce qu'on attend qu'il soit financé. Donc, croyez-moi que si c'est ok et si le tournage est validé, je vous donne... Ah, il y a une petite guêpe. Non. Si le financement est validé, je vous donne des news du court-métrage dès que possible. Ensuite, j'ai laissé Louis et je suis allé à Quiberon pour aller surfer avec mes amis et profiter du week-end sans vraiment faire de photos ni filmer. Ça m'a vraiment fait du bien. Et c'est là que j'ai rencontré André. André, c'est un super voyageur, il a un camion aménagé. Il voyage avec depuis 8 ans autour du monde. Donc il a fait l'Asie, l'Afrique, l'Amérique, enfin bref, André c'est maître Yoda du voyage.
Il m'a donné énormément de conseils pour moi et pour Gordo, pour la route, des livres à lire d'aventure parce que j'adore ça. Et ça a été vraiment une rencontre inspirante. Il nous a fait visiter son camion. Bref, une personne vraiment accueillante. La semaine suivante, j'ai mis le cap vers le Grand Ouest, direction le Finistère, qui entre nous est l'un des plus beaux départements de notre France. Je devais y rejoindre mon ami Pierre, encore une personne réellement inspirante et avec de la suite dans les idées. Pierre, c'est le genre de mec qui plaque tout pour rénover un vieux bus et créer une auberge itinérante. J'admire vraiment ce genre de personne qui ose faire une chose que personne n'a encore réalisée. Toujours serein. Une bonne persillade. Avec le Commodore, son bus, il suit les côtes françaises, portugaises et marocaines, organise des séjours et des surf trips. Mais bon, comme tu t'en doutes, avec la situation actuelle, il a dû s'adapter. Donc avec Pierre, on a construit un surf camp éphémère à base de palettes. C'était une expérience juste géniale. Je pensais pas qu'on pouvait faire autant de choses en aussi peu de temps avec ce type de matériel. Surtout qu'on n'avait pas forcément beaucoup d'outils. On avait une scie, un pied de biche, des clous, des vis. Vraiment la base, mais on a réussi à faire quelque chose de vraiment sympa. Je suis plutôt fier d'avoir fait ça avec lui. C'était une super expérience et c'est un peu dans la continuité de mon apprentissage du bricolage que j'ai eu avec mon père pendant le confinement pour travailler sur Gordo. Donc voilà, en plus on a pu surfer sur le spot de la Torche qui est, on va pas se le cacher, le meilleur spot de Bretagne pour le surf. Voilà, donc super semaine avec Pierre, avec le Commodore Hostel. Ces dernières semaines, j'ai pu donc travailler sur des projets qui font du sens pour moi. Rencontrer des personnes formidables et profiter de la vie avec mes amis comme il se doit. Ce mode de vie me correspond donc. Même si je l'avais déjà expérimenté en Amérique, je sais désormais que c'est le bon choix. Que celui-ci va m'apporter beaucoup de choses positives et m'aider à réaliser mon rêve de gamin, devenir photographe et vidéaste itinérant. Ce chemin sur lequel je m'engage ne va pas être un long fleuve tranquille, je le sais. Mais vaille que vaille comme on dit, et de toute façon, l'avenir on s'en fout, ce qui compte, c'est le présent. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode numéro 6, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Comme vous avez pu le voir, Explore Project ça a changé. Pourquoi parce que Explore Project c'était l'association qu'on avait créée avec les gars pour nos premiers voyages et pour surtout l'America Tour. Donc bah ça c'est fini et toute bonne chose a une fin. Donc j'ai préféré mettre mon nom maintenant pour valoriser tout simplement mon travail et pour que ça soit beaucoup plus clair. Je vais mettre le lien du Commodore Hostel, le bus de mon ami Pierre dans la description. Voilà, donc si tu veux aller checker ça, n'hésite pas. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour aller voir les joyaux du nord de la France, notamment la baie de Somme. J'ai vraiment hâte de vous montrer ça et de faire surtout de belles images de notre France. Allez, ciao et puis portez-vous bien.